Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes et à aller également me suivre sur ma page Instagram où je poste des contenus différents, Instagram et TikTok, sur lesquels je poste des contenus différents de YouTube. Voilà, la guidance générale de toute façon, ce sera toujours sur YouTube. Allez, c'est parti, j'ai pris l'oracle d'Anka pour savoir quel est le message du jour, dans quelles énergies sommes-nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on nous parle d'angoisse et de peur. Alors, angoisse et peur, sachez qu'aujourd'hui, nous sommes en nouvelle lune. Il s'agit d'une nouvelle lune en Cancer et c'est une lune qui vraiment fait remonter ce que nous avons à travailler. C'est une lune qui fait remonter nos émotions les plus profondes. C'est une lune assez bouleversante, mais c'est pourquoi en fait ça nous bouleverse autant, pour faire remonter les peurs et angoisses, pour faire remonter tout simplement ce sur quoi nous avons à travailler. Qu'est-ce qui nous fait peur autant? Qu'est-ce qui nous angoisse autant? Qu'est-ce qui au plus profond de nous, qu'est-ce qu'au plus profond de nous, nous avons à lâcher, nous avons à résoudre pour nous sentir mieux et pour nous sentir en paix dans notre vie. Voilà de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors, j'ai pris le tarot des belles créatures. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, j'essaie de placer la caméra un peu différemment. Voilà. Le tarot des belles créatures pour approfondir un peu peur et angoisse. Ok, mais est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, mes guides, un sujet plus précis? Voilà. Ce tirage concerne qui aujourd'hui? Alors, ici, on nous parle de l'empereur. Et on nous parle du jugement, mais la carte est sortie inversée. Alors, l'empereur, clairement, on nous parle de souveraineté. On nous parle de retrouver notre pouvoir et de prendre aussi le pouvoir sur nos émotions, de ne plus laisser nos émotions nous contrôler. Ici, l'empereur, l'empereur, on le sait, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui prend des décisions avant tout, c'est ça. C'est quelqu'un qui se positionne, c'est quelqu'un qui ose dire non. Et c'est pas pour ça que ça n'est pas quelqu'un de généreux et de bienveillant, mais c'est juste quelqu'un qui, à un moment donné, ose dire ça ne me convient pas. Et c'est ce qu'on vous demande, on vous dit, osez dire ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas, et osez aussi affronter tout ce qui est angoisse et peur. Osez vous dire, mais finalement, pourquoi je me sens si mal? À cause de quoi je me sens si mal? Et sur ça, du coup, quand vous allez identifier ça, vous aurez une prise sur votre mieux-être. Ici, le jugement. Bon, là, j'ai le sentiment, la carte du jugement, elle est tombée à l'envers, mais pour moi, là, ce que je ressens, c'est le jugement des autres. La peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais à un moment, il faut un peu vous secouer, un peu vous secouer et vous dire, non mais il y en a marre de toujours se dévaloriser. Il est temps que je réagisse. Et puis bon, les autres, ils pensent ce qu'ils pensent, mais moi, je fais ce que j'ai à faire. Voilà, en gros, c'est le message qu'on vous donne. Ben oui. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit au 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, qu'est-ce que c'est? Le 2 de Pentacle, c'est la carte de l'équilibre. Là, actuellement, vous vous sentez en déséquilibre. Mais quand je dis en déséquilibre, c'est-à-dire c'est un faible mot. Pourquoi? Parce que vous vous sentez complètement submergé par vos peurs, complètement submergé par vos doutes, vos interrogations. Et là, on vous dit, tu as les moyens de faire différemment. Et notamment, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire taire nos peurs? C'est tout simplement, en fait, bon, celles-là, elles ont sauté direct, donc je dois les prendre. C'est tout simplement se reconnecter au moment présent. Si actuellement, vous vous sentez dans des peurs et que vous n'arrivez pas à en sortir, mettez une musique, allez faire un tour, écoutez une guidance, faites quelque chose qui va faire basculer la fréquence de votre cerveau, la fréquence de vos pensées. Dites stop, stop au mental.
Et quand je vous dis ça, il est 10h10. C'est un nouveau commencement qui arrive. Nous sommes en nouvelle lune. C'est une période de renouveau qui s'annonce. Et n'ayez pas peur, vous pouvez y aller. Ici, 4 d'épée. Bon, 4 d'épée, c'est tout ce qui est plutôt tristesse. Hein. Le 4 d'épée, tristesse, doute, interrogation. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? Ouais. Et sur cette carte, il est intéressant ce tarot parce qu'il y a aussi des choses de noter en dessous. Et effectivement, ça peut être un complément dans ce que j'annonce dans mes guidances. Donc ici, quand je vous dis tristesse, faiblesse, ici de quoi nous parle-t-on? On nous parle de repos. Vous avez besoin de repos et c'est exactement aussi cette nouvelle lune nous invite à nous mettre un petit peu en mode retrait, nous invite à nous mettre en introspection, mais pas en introspection version je me torture, non, c'est-à-dire introspection version je laisse aller, je laisse couler, peut-être des larmes qui doivent sortir, des émotions qui doivent jaillir, mais je suis comment dire, je suis bienveillante avec moi, mais je suis oh là là, je suis moins exigeante aussi, je trouve pas le mot, je trouve pas le terme exact. Voilà, je ne fais plus preuve d'autant de sévérité parce que quand vous vous regardez, vous vous jugez de façon sévère. Et maintenant, je suis un peu plus conciliante. Voilà, je suis un petit peu plus conciliante et aussi bienveillante ou bienveillant envers moi-même. Je laisse partir ce qui doit partir. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui retenait beaucoup vos émotions, mais qu'actuellement vous êtes en train de vous ouvrir à la nature. Quand je dis à la nature, c'est pour moi à la spiritualité, enfin à un autre ordre des choses, à une autre vision des choses, à un grand tout. Voilà. Vous allez ressentir de plus en plus vivement les énergies. Donc aussi, tenez compte de ça. Si actuellement vous vous dites oh là là, j'arrête pas de pleurer ou alors mes colères me dépassent, c'est juste que vous êtes plus sensible aux énergies autour de vous. Donc voilà, lâchez prise, c'est pas grave. Laissez aller. Par contre, vous enfermez pas là-dedans. Je veux dire, passez pas toute la journée sur votre canapé à être angoissé ou à pleurer. Ok, vous avez pleuré un bon coup, mais après vous faites autre chose qui vous fait du bien. Pensez à vous faire du bien. C'est mon leitmotiv parce que honnêtement, dans la vie, il en faut peu pour être heureux. Voilà, c'est exactement ça. Vous savez, l'autre fois, j'étais sur ma terrasse, j'étais au téléphone et d'un coup, j'ai pas compris ce qui se passait. Je savais même pas qu'il y avait un événement à côté de chez moi pour vous dire un petit peu comme je suis un ours. Et d'un coup, j'entends une musique et en fait, il se passe qu'il y avait une fête dans mon village. Il y avait une espèce de... Enfin, il y avait un carnaval. Et la première chanson, j'étais au téléphone, tranquille sur ma terrasse, et ils ont mis la chanson « Il en faut peu pour être heureux » du livre de la jungle de Balou. Et c'est une chanson que j'adore, qu'on chantait quand ma fille était petite. Et ben voilà, il en faut peu pour être heureux. Donc, vous laissez pas comme ça, mais vraiment... oh là là, enfermé par vos peurs, vos angoisses, sortez de là, ça vous pouvez le faire, mais vous et vous seul pouvez le faire, j'ai envie de dire. C'est pas le mental qui vous contrôle, voilà. Le truc, c'est arrêtez de vous faire contrôler par votre ego, par vos pensées négatives et par votre mental. Vous avez les moyens, vous avez les outils pour faire autrement. Alors servez-vous-en et regardez ce qui vous attend, c'est le 10 de Pentacle. Alors là, le 10 de Pentacle, je crois qu'on l'a eu hier aussi. C'est la carte des réalisations, vraiment. C'est la carte non seulement du retour à l'équilibre, mais c'est aussi la carte des réalisations. Dans la matière, quelque chose de bon, quelque chose de beau arrive vers vous, vous attirez une stabilité. Après avoir été un valet d'épée. Alors, valet d'épée aussi... c'est quand je dis après avoir été un valet d'épée, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'un peu immature. Quand je dis immature, c'est-à-dire limite hypersensible. Donc là, voilà, en travaillant sur ça, en vous laissant d'un côté, en lâchant le contrôle et en vous laissant plus aller, mais d'un autre côté, en vous reprenant plus vite, en disant c'est bon, je ne vais pas m'embourber dans ça.
vous quittez cet état de valet d'épée et ça vous amène évidemment le 2 de Pentacle. Donc pour vous, un retour à l'équilibre annoncé parce que maintenant vous devenez un empereur. Vous reprenez le contrôle de vos pensées et du coup le contrôle sur votre vie, hein, parce que vous savez, on attire ce qu'on vibre. Si vous vibrez la peur, et ça je parle d'expérience, j'ai attiré mes plus grandes peurs. Bon, à l'époque j'avais une excuse, c'est que je ne le savais pas. Maintenant je vous garantis, comme je sais comment ça marche, je reste moins longtemps dans la peur parce que justement sinon je sais exactement ce qui va m'arriver et c'est pas cool. Donc j'ai envie plutôt de zen attitude, de cool attitude, vous voyez, plutôt de m'envoyer des trucs positifs plutôt que de m'en prendre plein la tête. Voilà, ça va, j'ai donné, merci, mais non, merci. Voilà, donc le chariot, après on va dire encore une fois que je parle trop, c'est pas grave, vous m'aimez comme ça aussi. Alors le chariot, c'est le chemin à prendre. Vous avez une possibilité, là vous êtes à la croisée des chemins, vous avez un chemin à prendre. Alors, comme on est curieux, comme on est curieuse, on va voir qu'est-ce que vous allez choisir. Ouais, et puis ici, vous voyez sur ce tarot, on nous parle de mouvement. Effectivement, de toute façon, la nature, la vie, tout est en éternel mouvement. Et on vous dit aussi de moins aller contre le cours des choses. Ça, c'est aussi ce que j'entends. Waouh, 10 de pentacle, 10 de bâton. Comment vous dire, c'est pump it up, c'est-à-dire que là, c'est le succès. En faisant ça, vous vous dirigez vers quoi? Mais vous vous dirigez vers le succès, 10 de bâton. Et ce que j'adore sur cette carte, c'est que regardez ici, on a des papillons. Alors ici, il y a marqué sur cette carte épreuve. Non, pour moi, le 10 de bâton, c'est la fin des épreuves. Le 10 de bâton, c'est l'aboutissement. C'est vous dire, ouf, enfin, je me sens mieux. Enfin, je vois que les choses sont en train de revenir en ordre. Enfin, je peux me poser, je peux me reposer. Je lisais quelque chose ce matin parce que j'ai pas la science infuse. Hein. Là, je sais que c'est la nouvelle lune, donc je me suis un petit peu documentée sur ça et sur les énergies qu'elle nous apporte, voir si c'était raccord aussi avec mon ressenti, parce que je m'en sers pour moi-même. Hein. Ce que je vous dis à vous, je m'en sers pour moi, hein, vous le savez. Donc voilà. Et du coup, j'ai bien aimé une phrase, j'ai retenu une phrase, la pause s'impose. Donc ne vous brusquez pas aujourd'hui si vous avez envie, après le boulot ou même si vous ne travaillez pas et si vous êtes en mode ouf, j'ai envie de me poser là, de regarder un film, de boire un thé, enfin voilà, si vous avez de prendre un bain ou laissez-vous faire ce que vous avez envie de faire. Ok, ne vous brusquez pas. Et là, on vous dit, 10 de bâton, il y a des choses qui se mettent en place, hein, des choses qui sont en train d'arriver. 6 de coupe. Là, on peut avoir aussi, quand je vous dis, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Moi, j'ai de la transformation aussi sur le plan amoureux. Donc, là aussi, niveau sentimental, ça bouge. Ok, alors, oh là là, 9 de bâton, Jésus est arrivé. Pardon, vous savez que je vrille à certains moments, c'est... J'avais la chanson Zorro est arrivé, d'un coup j'ai vu Jésus, j'ai dit Jésus est arrivé, au secours, je vais me faire enfermer. Donc, non, je vous disais ici, 9 de bâton, c'est-à-dire là je vois Jésus, mais quand je vois Jésus, je me dis... Là, voilà, vous arrêtez de vous faire crucifier. Quand je vous disais, soyez bienveillants, soyez moins exigeantes envers vous-même, ouais, arrêtez d'être en mode sacrifice de Jésus. Bon, si vous y croyez, hein. Mais moi, perso, je crois que Jésus, il y en a un, quoi. Voilà. Donc, arrêtez de vous prendre pour Jésus en mode sacrifice. Voilà, il est temps de passer à autre chose. Vous avez une croisée des chemins. Donc, effectivement, c'est un choix. Soit vous continuez à vous faire sacrifier sur l'autel de la non-compréhension, vous
voilà, parce que vous décidez que vous avez raison et que même si ça ne vous convient pas, ben, vous ne changerez pas. Ben, ok, donc allez vous faire crucifier. Soit vous dites, j'en ai ras-le-bol, ça fait mal. Voilà. Et du coup, ben, comme vous en avez assez d'avoir mal, vous dites, non, non, maintenant, la pause s'impose. Effectivement, je suis remuée. Effectivement, j'ai beaucoup de peur, même la peur d'aller de l'avant, même. Mais ah ouais, j'ai envie de paix, quoi. J'ai envie de me foutre la paix et j'ai envie d'attirer le meilleur dans ma vie. Donc, et ouais, et ça, effectivement, ça nécessite aussi des changements dans la matière. C'est vrai, et ça fait peur. C'est vrai, mais dites-vous que là, vous avez un chemin à prendre. Voilà, est-ce que votre chemin, c'est encore une fois d'être tout le temps en mode sacrifice? Voilà, je vous pose juste la question. Vous et vous seul avez la réponse, avez le libre arbitre et pouvez aussi avoir le courage, parce que ça demande, il ne faut pas se mentir, ça demande un certain courage d'oser changer les choses. C'est pas facile. Voilà, je vous dis des choses. Je le prends un petit peu à la rigolade, où je suis un petit peu des fois péremptoire dans ma façon de vous dire les choses. J'assène comme ça des vérités, mais je reste humaine et consciente que ce n'est pas facile pour moi-même faire ce chemin de croix. Voilà, on fait tous notre chemin de croix, mais à un moment, il arrive un temps où on a envie, on est arrivé en haut de la montagne et on a juste envie de se poser et de regarder le paysage. Et c'est ce qu'on vous dit là. Il est temps que tu la poses, cette croix, elle est trop lourde pour toi. Accepte de la poser, de te poser, de regarder le paysage et l'univers et Dieu et le monde ne t'en voudra pas, au contraire, ils vont te montrer à quel point la vie est belle. C'est ça en fait qu'on est en train de vous dire. Ici, 7 de Pentacle, osez aller vers vos réalisations, osez passer à l'action. Là vraiment, on vous dit devenez artisan. Vous êtes en train de progresser, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Alors ici, le pendu. Quand vous le faites exprès ou comment ça se passe, lol? Ici, on a la carte du pendu. Il y en a qui freinent des 4 fers, voilà, qui se disent oh, non, 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 j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Mais il y a aussi là, dans cette carte du pendu, c'est parce que vous ne vous faites pas assez confiance, parce que vos angoisses et vos peurs vous dominent encore. Et bien, petit à petit, voilà, commencez à les apprivoiser, commencez à les identifier déjà. Pourquoi ça me met tellement en panique? Qu'est-ce que je ne veux pas lâcher? Où je ne veux pas aller parce que ça me fait peur? Parce que au fond, vous savez peut-être même pas ce qui vous attend derrière, mais vous avez déjà peur de franchir le pas. Donc vraiment, déjà identifier et aller chercher des moyens, encore une fois, si vous le souhaitez, si ce tirage vous parle, allez chercher en profondeur ce que vous pouvez résoudre. Il y a des techniques pour ça. Ça peut être hypnose, kinésio, micro-kiné, ça peut être tout simplement réfléchir sur soi-même, poser des choses sur un papier et puis analyser tout ça. Ça peut être se connecter aux signes de l'univers, aller chercher, si vous le souhaitez évidemment, les moyens de résoudre ça pour être en paix et aller vers ce succès qui vous est annoncé. Ici, 3 de coupe, je vous parlais de sentimental. Mais voilà, là, il y en a qui vont être réunis. Hein. Il y en a, le 3 de coupe, c'est la carte des célébrations. Ça peut être aussi des réjouissances, des festivités. Mais j'ai la langue qui fourche. Vous allez aussi peut-être être invité à des festivités, à dîner entre amis, des choses comme ça. Surtout, ne déclinez pas. Là, on vous invite aussi à retrouver une vie sociale. Ne déclinez pas les invitations. Si vous en avez, ne restez plus enfermés. Sortez, allez voir du monde, allez vraiment vous aérer l'esprit. Ici, 3 d'épée, ben ouais, pour sortir de ce 3 d'épée, pour sortir
de ce cœur blessé pour aller voir aussi qu'il fait beau. Vous voyez, 2 minutes avant que je vous dise ça, il était en train de pleuvoir. Après, je me trouve en Bretagne, hein, donc, et la Bretagne, ça apprend beaucoup en fait, parce que quand je vivais dans le sud, les journées, c'était lisse, quoi. Vous voyez, c'est comme la mer Méditerranée, même si elle peut être traître aussi, hein. Mais on a l'impression que c'est lisse, il n'y a pas de marée, c'est calme, il fait soleil toute la journée. Donc, il n'y a rien qui change. Quand je suis arrivée en Bretagne, il y a 4 saisons en une journée, il y a les marées, d'un coup, il fait beau, on veut aller à la mer. Ouais, la mer, elle s'est tirée, en fait. On se dit, wow, what? Mais en fait, ça m'a appris à fonctionner différemment de ce dont comment dire, je fonctionne différemment d'avant, par rapport à avant, parce que je me suis adaptée au climat. Voilà, par exemple, c'est un exemple. Là, on vous dit, adaptez-vous à ce nouveau climat où vous devenez sensible aux énergies et vous sentez que le changement est en marche. Ouais, ça demande un temps d'adaptation, mais vous pouvez y arriver. Moi, je suis arrivée même à aimer la Bretagne, alors que je vous avoue que c'était pas le cas quand je suis arrivée ici, hein. Mais j'ai fait le choix d'y rester parce que dans cette région, j'ai trouvé une qualité de vie et que j'avais une petite fille dont je voulais prendre soin et qu'ici, il y avait un environnement qui me permettait qu'elle soit bien, qu'elle grandisse dans de bonnes conditions et selon mes moyens financiers. J'ai fait le choix, le vrai choix de rester là et ensuite j'ai dû m'adapter. Et vous, on vous dit, faites le choix de sortir de cet état de peur et d'angoisse en allant chercher en profondeur ce qui ne va pas. Donc, c'est le temps d'adaptation. Et après, à la clé, il y a quoi? Il y a la récompense, hein. Il y a le 10 de pentacle et le 10 de bâton, c'est-à-dire les succès qui arrivent dans plusieurs domaines. Ici, nous avons le 2 d'épée. Alors, je vous parlais de choix ou comment ça se passe? Effectivement, c'est le choix que vous avez à faire comme le chariot. Voilà, le choix de prendre la direction dans la vie qui vous enthousiasme le plus. Et ici, 9 d'épée. On nous reparle d'anxiété. C'est vraiment ça, je vais en terminer là sur ce tirage. Aujourd'hui, c'est le maître mot. Anxiété, angoisse et peur. Travaillez sur ça, je vous dis. Après les nuages, les éclaircies, là, votre vie est en train de prendre un nouveau tournant. Votre vie va s'éclaircir, mais voilà, il faut le temps d'adaptation. Accordez-vous ce temps d'adaptation et ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est juste que vous ouvrez à un changement et faites de ce changement du positif. Maintenant, pensez positif, ressentez surtout des belles choses de plus en plus et c'est comme ça que votre vie va se transformer en beau. Voilà, tout simplement. Je vais vous laisser sur cette guidance, sur ce tirage, en espérant qu'il vous aura apporté, qu'il vous aura parlé. Merci de tout le positif que vous me renvoyez au quotidien. Je vous aime très fort, je vous embrasse très fort. Donc, je vous le dis, je vais vous le dire là pendant un petit moment. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur ma page Instagram, Sarah Louvoyance. Et puis, pour les consultations, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com en sachant que maintenant, ce sera au mois de juillet. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Surtout, prenez soin de vous, passez une belle journée. Et si vous avez envie de vous poser, mais surtout, n'hésitez pas. Voilà, gros bisous, on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.